Aujourd'hui, on est au cœur des Bauges. Pour la petite anecdote, c'est ici qu'on fait la tome des Bauges. C'est un bon fromage avec lequel on peut faire la matouille. C'est un plat typique du coin. Aujourd'hui, si on est venu ici, c'est pour vous présenter le Ford Capri. Alors les nostalgiques des années 70-80 s'en rappellent encore. À l'époque, le Ford Capri, c'était un coupé sportif. Aujourd'hui, on est sur totalement autre chose parce qu'on est sur un SUV 100% électrique. Avec cette nouveauté, la marque, elle n'a pas voulu réinventer l'ancien modèle. Elle a voulu créer complètement autre chose. Mais si elle a gardé le nom de Capri, c'est parce que c'était un nom évocateur. C'était plus facile pour marquer les esprits tout en sortant une nouveauté. Pour ceux qui connaissent, il faut savoir que ce SUV repose sur la plateforme du ID.5 de Volkswagen. C'est un SUV assez grand. Il mesure 4,63 m de long, 1,87 m de large et 1,63 m de haut. Il existe en 3 versions. Il y a la version Style, la version Select et nous on a la chance aujourd'hui d'avoir la version Premium. C'est un 100% électrique. Ce SUV est bien sûr disponible en noir, gris, blanc, mais il est aussi disponible en bleu, en jaune et en rouge comme on a ici. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est toujours sympa de retrouver un peu de couleur sur nos routes. À l'avant de la voiture, on retrouve une bande noire qui est un clin d'œil à la toute première Ford Capri. Ici, elle a une forme qu'on appelle le dog bone parce qu'en fait, c'est plus resserré au centre. Elle met du coup en avant le logo Ford et l'écriture Capri embossée. C'est vraiment élégant, c'est discret, j'aime beaucoup. Ici, on a des aérations qui vont favoriser justement l'aérodynamisme vu qu'on est sur une voiture électrique. On retrouve sur le capot des lignes marquées qui accentuent le côté sportif de la voiture. Comme vous pouvez le voir, ici on est sur des jantes pleines, comme sur la majorité des voitures électriques, ça permet de favoriser l'aérodynamisme de la voiture. Ici, elles font 21 pouces, c'est assez grand, mais je les trouve vraiment chouettes. Tout le long de la voiture, on retrouve une bande noire. Ça permet d'apporter un effet d'optique qui renforce le côté compact et coupé de la voiture. Le Ford Capri, c'est un SUV 100% électrique. Il offre une conduite vraiment agréable. On est vraiment dans un silence, dans un calme plat. Il a un moteur de 340 chevaux et une autonomie pouvant aller jusqu'à 627 km. Donc on peut facilement s'imaginer faire un trajet pouvant aller de par exemple Chambéry à Perpignan. En plus de ça, en 26 minutes, on peut passer de 10% à 80% de recharge. Donc ça permet de partir en week-end l'esprit tranquille. Nous voici à l'arrière du Ford Capri. Donc comme je le disais, c'est un SUV coupé. Donc là, on le voit vraiment. On a la bande noire comme à l'avant dans laquelle est incrusté le logo Capri. On dirait vraiment que le logo a été mis sous vitrine, c'est très élégant. On n'a pas d'essuie-glace à l'arrière, ça apporte beaucoup de sobriété. Le petit aileron, comme toujours. C'est parti, je vais vous faire découvrir le coffre. C'est vrai qu'avant de découvrir ce SUV, j'avais tendance à penser que les coupés avaient des tout petits coffres, mais ici le Capri est venu nous prouver le contraire. Et ça, c'est grâce notamment à son grand haillon électrique et aussi parce qu'il possède un coffre de 572 litres. Et il peut aller jusqu'à 1500 litres si on rabat les sièges. En plus de ça, on a un double fond, donc ça permet de ranger le câble, mais le câble peut aussi se ranger ici sur le côté. Donc c'est à vous de choisir tout ce que vous pouvez mettre dedans, mais il y a pas mal de place. Et ce n'est pas tout, pour les amoureux de montagne, on a même une trappe à ski, et ça c'est vraiment chouette. Nous voilà maintenant à l'intérieur de la voiture. Donc comme vous pouvez voir, on est sur des sièges baquets. Ici, vu qu'on est sur la version Premium, on a une sellerie Sensico. C'est vraiment très élégant, surtout avec les surpiqûres et l'effet matelassé. On a des petits effets de couleur avec les coutures qui sont grises ici, comme certains éléments de l'intérieur de la voiture. En ce qui concerne les rangements, alors c'est vraiment top parce qu'on a pas mal de rangements. Ici, on a 17 litres, donc on a beaucoup de choses à mettre, c'est vraiment profond. On a 2 repose-verres ici, un petit rangement pour mettre le téléphone avec un chargeur à induction. Comme vous pouvez le voir, l'écran est inclinable, donc c'est vraiment pratique parce que ça permet d'adapter en fonction de la luminosité dans la voiture. Et en plus de ça, on a un petit rangement caché ici qu'on peut refermer. Hop, on voit pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et si la voiture n'est pas allumée, on ne peut pas y accéder. Comme vous pouvez le voir, on a un volant assez grand avec encore une fois les petites surpiqûres qu'on retrouve sur les sièges. Donc ça fait des petits clins d'œil, c'est assez élégant.
Sur le volant, on retrouve tous les boutons qui facilitent l'accès. Donc on va avoir le volume pour changer de musique si on est en train d'écouter de la musique, mais aussi tous les aides à la conduite, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse, tout ça à portée de main, donc c'est pratique. Ici, pour nous donner le compteur, on a un tout petit écran de 5 pouces. Ensuite ici, on a la fameuse tablette inclinable dont je parlais tout à l'heure. Celle-ci, elle fait 14,6 pouces. Je trouve que ça apporte un côté high-tech à la voiture que je pense plus que nécessaire dans les voitures électriques. Cette tablette, elle va nous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de la voiture. Donc tout ce qui est multimédia, bien sûr, elle est connectée avec l'Apple CarPlay et Android. On a aussi du coup un GPS intégré qui va nous permettre de retrouver toutes les bornes de recharge à proximité. On a aussi justement ici une fonctionnalité qui nous permet de savoir à combien de pourcents on en est. Donc ici, comme on peut voir, on est à 76% et on peut parcourir encore 372 km. Ça permet de visualiser ce qui est encore possible de faire avant la prochaine recharge. On va pouvoir aussi régler comme on le souhaite la climatisation dans la voiture avec celle du passager et la nôtre. On a aussi les sièges chauffants pour le passager et pour le conducteur. On peut aussi créer une petite ambiance lumineuse dans la voiture avec ici l'éclairage d'ambiance. On va choisir la couleur qui nous convient le plus. Bon, moi j'ai choisi rose, mais vous pourrez choisir celle que vous préférez. En bas de cette tablette, on a ici une petite palette tactile qui permet de gérer le son. On peut aussi cliquer. Et on a ici aussi une fonctionnalité qui permet d'activer la caméra sans avoir à mettre la marche arrière. Je trouve ça aussi cool pour pouvoir anticiper un petit peu notre manœuvre avant même d'avoir démarré complètement sa voiture. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière c'est très spacieux. Encore une fois, le Ford Capri vient faire mentir les préjugés qu'on peut avoir sur les coupés. Ici, les sièges sont très confortables. On retrouve aussi le design matelassé qu'on avait également à l'avant. C'est très esthétique. Ce que j'apprécie notamment, c'est que sur le sol, tout est plat. On ne remonte pas au centre. Et ça, c'est très agréable, notamment pour les personnes qui sont souvent au milieu. On a ici deux chargeurs USB-C. Donc, super pour les passagers arrière, encore des petits rangements ici. On a la coudeur centrale qui permet également de ranger deux gobelets. On a également le toit panoramique qui apporte de la luminosité dans la voiture. Vous êtes à la recherche d'un SUV ? N'hésitez pas à faire un devis sur tility.fr. Nos équipes sont à votre écoute pour vous aider dans votre projet et trouver le meilleur leasing.